Bonjour YouTube, bonjour, ici Torch, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Là, vous voyez qu'il y a le mage Echo, Tempo, Freeze, mes couilles, plein de trucs. Reno Jackson, évidemment, mage Reno. En gros, je fais cette vidéo, alors bonjour, j'ai mon petit thé. Bonjour, c'est l'anniversaire de Marmotte, alors souhaitez-lui dans la vidéo. Souhaitez son anniversaire, excusez-moi. Alors en fait, vous savez que je pars en Finlande demain. On est mercredi actuellement, quand je fais cette vidéo. Et je pars en Finlande demain pour l'Assembly Winter. Tournoi qui se tient vendredi et samedi, je me suis qualifié. On n'est plus que 16 joueurs, excusez-moi, je prends un mouchoir pour essuyer les traces de thé qui est sur mon PC. Voilà, hop. Et voilà. Et donc je pars 2 jours, enfin on part 4 jours, mais j'ai 2 jours de tournoi. Et en gros, je sais vraiment pas ce que je vais jouer. Il faut 4 decks, c'est du PO5 de type Conquest, concrètement, avec un ban. Donc il faut 4 decks, et donc on en joue 3. Pour l'instant, je suis sûr que je vais jouer Pala, je suis sûr que je vais jouer Demo Reno. Vous connaissez la decklist, elle est sur la chaîne Talk et Mahmoud, évidemment. Et je suis sûr que je vais jouer Druid double combo, la version de Calento. Mais, d'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur le Druid, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, on pourra en refaire une, on verra. Je sais pas encore ce que je vais prendre. Est-ce que je vais prendre Pala Secret, que vous connaissez, ou est-ce que je vais prendre Pala Murloc? En fait, je vous ai mis la decklist là. Et donc, en fait, hop là, pardon. En fait, on va faire quelques vidéos avec les deux decks. C'est une nouvelle version de Calento avec Dr Boom et tout du Pala Secret d'ailleurs. J'en ai n'importe quoi. Ah, casse-toi! Ah! On va faire, hop, une ou deux games avec les decks. Et j'aimerais un peu votre avis. Vous sur YouTube, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dois jouer full cancer en mode barre-toi tank bâtard, en mode barrez-vous, je vais vous défoncer en 2 tours, ou est-ce que je dois jouer intelligemment et tout? J'ai beaucoup testé le mage Reno là aujourd'hui, et je suis très content en fait. C'est un deck, je m'attendais pas à ce que je tienne aussi bien contre des druides notamment. Ça peut se mettre très bien après, c'est vraiment un deck dépendant de sa sortie. Vous allez me dire Talk, c'est un peu comme les decks aggro. Oula, 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 oula. Oula, 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 oula. Et voilà, donnez-moi un peu votre avis. Alors là, voilà, c'est une decklist qui est peu commune, du coup, pour le coup. C'est très intéressant, donc vous pourrez d'ailleurs suivre le tournoi, je vous le rappelle. Regardez, quand même l'intelligence arcane c'est bien. On n'a pas beaucoup de cartes early game, finalement, vu qu'on en joue qu'une de chaque. Alors certes, finalement il y a quand même Croc Zombie qui est bien, Hospice, Frostbolt c'est bien, le Limon des Marais c'est un T2, le Mouton c'est pas mal. Mais on va essayer de se faire une main sympa contre Freeze et contre Tempo. Et donc je sais pas, est-ce que je joue ce deck là qui est très intelligent? Mais moi c'est vrai que des fois, bon bah des fois, on n'est pas toujours très intelligent, vous savez, dans la vie on fait ce qu'on peut, mais... Ou soit je pars plutôt sur peut-être un deck aggro comme un Hunter midrange. À votre avis, là j'hésite vraiment entre... Alors Pala, c'est sûr que je jouerai Paladin. Ça sera soit Pala Secret, soit Pala Murloc. En revanche, j'hésite encore pour la quatrième classe. Soit je vais m'orienter vers un Hunter midrange, soit je vais plutôt partir sur ce mage là, voire un mage tempo encore. Je me tâte vraiment. En tout cas, j'aime bien les decks Reno parce que je me dis que si je tombe sur des decks un peu cancer, au moins je vais les défoncer. Après, je me dis que si les gens à ce tournoi ne jouent pas aggro et qui jouent hyper greedy, et ben on risque d'être un peu dans de sales conditions. Donc c'est pour ça que voilà, je veux votre avis, YouTube. Comme ça, ce sera totalement de votre faute en fait. Ce sera totalement de votre faute si je me foire en fait, concrètement. En tout cas, ce deck là vous le connaissez. Alors Marmotte l'a présenté. Alors je pris une version un peu différente, je l'ai modifié. Vous avez le tutoriel de Marmotte sur ce deck là. Donc apparemment on est contre un mage Freeze en face. Donc globalement c'est quasiment sûr. Faut savoir que contre Freeze, on n'est pas trop mal parce qu'on a de quoi faire plusieurs Reno Jackson. Et ça c'est juste monumental évidemment. C'est-à-dire que quand t'arrives à faire 2 Reno, parce qu'on a évidemment Echo de Medivh, donc le but ça va être de réussir à faire Echo de Medivh sur Reno. On a aussi un bloc de glace qui permet de tenir très longtemps et de faire par exemple Reno après le bloc de glace. Donc il y a plein de petites astuces très intéressantes. On a également le haut rêve qui est formidable dans le match-up. Ok, boule de feu. Alors là s'il récupère Torisan c'est chiant. Ok, Hospice. En fait soit il récupérait Torisan c'était relou, soit il récupérait Extrasa il était dans la merde. Enfin ça aurait pu être catastrophique pour lui ce qui vient de se passer. Je peux faire Oreb maintenant, ce qui est potentiellement intéressant. Mais après je ferais plutôt Oreb avant le Flamme Strike. Au T7 je ferais plutôt Oreb, là on va trade ça. Là on va juste partir sur Intelligence des Arcanes, on va piocher des cartes. Le but c'est d'aller chercher Reno et Code Medivh assez vite, ou également notre Torisan, on sait que c'est très fort. On garde la pièce pour l'instant, on fait porter un stable, et on récupère Hades, Plaie Sombre. On a globalement aucune carte qui peut la cibler dans ce deck là, donc on va la poser. Et je vais attaquer. Et on verra si oui ou non. C'est bon, son jeu est méga fort. En tout cas, dans mes oreilles, ça me pète les oreilles. Bon, après, il y en a bientôt plus là, bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, il va pas pouvoir gérer le board, il n'y a pas Blizzard, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, il a un deuxième Hospice Funeste. Ça, c'est chiant, ça. Parce que j'ai pas de quoi le gérer. Par contre, j'ai Code Medivh. Après, les codes Medivh sur ce board là, vous allez me dire c'est de la merde, et vous aurez raison. Parce que les codes Medivh sur ce board là, on n'a pas de carte qu'on veut récupérer vraiment. Nous, on veut plutôt les codes Medivh, un Oreb, un Reno, voire encore une Isera ou un Docteur Boom, notamment, ou un Torisan. Torisan serait fort. Donc là, on va juste se contenter de faire bloc de glace. Et comme on peut pas gérer ça, évidemment que la torche ne permet pas de la gérer, on va juste ping face et on va récupérer directement
notre Shredder. On se rappelle maintenant qu'il n'a plus à sa disposition, il n'a plus de Hospice Funeste. Alors, j'ai peu joué contre Mage Freeze, mais je me dis que grâce à cette présence hyper intéressante dans notre deck du Reno qu'on peut dupliquer ou qu'on peut Econ Medivh, je me dis qu'on a potentiellement un très très bon match-up contre Mage Freeze. On va tester et on va voir ce que ça va donner. Mais là, je suis assez confiant à ce niveau-là. Je suis en train de me dire, ouais, bah c'est très intéressant. C'est pas mal du tout. On va garder Oreb pour l'instant. Pas de raison. On essaie peut-être de faire Oreb après une Alexstrasza. En tout cas, le problème, c'est que pour l'instant, s'il chope Alexstrasza, j'ai pas de quoi la gérer. C'est pourquoi on remplit un petit peu le board avec une Sylvanas maintenant. Au cas où il pose des trucs chiants. On met le savant fou parce qu'il reste un dupliqué à récupérer. J'adore ce deck, vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez. Je m'étais jamais penché dessus. Après, c'est pas un deck que j'ai beaucoup train. Donc je vais peut-être faire des misplays avec. Donc c'est risqué. Ah, ça va être chaud. Hein. Ah, franchement, je me tâte, c'est horrible, vraiment. J'ai pas envie de me tromper pour ce tournoi. J'ai envie de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix. C'est très compliqué. Alors là, potentiellement, je peux dupliquer une Sylvanas. Alors évidemment, on peut faire dupliquer au Reb, hein, bien sûr. Donc là, Dr Boom, on pose directement Dr Boom. On va poser également Croc Zombie. Alors là, on va dupliquer peut-être de la merde, mais bon, c'est pas grave, hein, on s'en fiche un petit peu, concrètement. Vu que ce qu'on veut dupliquer, nous, c'est soit Oreb, soit Reno. Là, on pourrait dupliquer vraisemblablement ni l'un ni l'autre. Et ça vaut pas le coup de faire Oreb avant le T9. Parce que lui, vraisemblablement, il va faire Alexstrasza. On va tuer hop, lui. Donc là, il va récupérer. Non, il a plus de Soka, d'accord. Parce que dans tous les cas, ça veut dire que c'est un bloc et il joue qu'une barrière où il a la deuxième dans la main. Ok, très bien. Intéressant. Il a peut-être beaucoup de secrets dans la main, je pense. Ok, filtré. Donc là, je duplique une bombe. Alors, dupliquer une bombe, c'est pas forcément de la merde. Hein. C'est pas forcément nul. Après, c'est pas forcément le mieux, évidemment. On aurait préféré dupliquer une légendaire. Mais il fallait bien que je pose Dr Boom. De toute façon, dans tous les cas, on peut pas ne pas poser Dr Boom. Et il fait Alexstrasza. Ok. Donc là, c'est un peu relou parce qu'on n'a pas encore Reno. On pioche Reno. Bon. On l'appelle, on le top deck. Et là, on est extrêmement bien. Vous pouvez pas imaginer parce que regardez. En fait, concrètement, là, on va faire Oreb. On va faire Oreb. Ce qui va totalement l'empêcher de faire des sorts au prochain tour. C'est pour ça qu'en fait, ce match-up là est excellent. Alors, Reno, on le pioche de manière correcte, on est à la moitié du deck, c'est normal qu'on le pioche à un moment donné, c'est honnête. Là, on peut carrément voler son Alexstrasza, en plus, ce qui est très intéressant. Et là, on aurait pu se dire, on va Econ Medivh, bien non, évidemment. Parce que là, on est sûr qu'il tuera pas Oreb au prochain tour. C'est impossible qu'il le tue, parce que il peut pas faire un sort, à moins qu'il fasse une boule de feu ciblée sur Oreb, mais ça me paraît totalement débile. Donc là, on peut ping ça. Évidemment, on pose pas de carte pour éviter qu'il freeze le board. On veut surtout pas, on peut en poser une. Faut pas s'empêcher de jouer les cartes au prochain tour. Et là, vous allez me dire, prochain tour, on fait Reno plus Econ Medivh, ce qui veut dire qu'on va récupérer dans la main un Reno plus un autre Oreb, ce qui veut dire que contre Mage Freeze, le match-up devient totalement imperdable. Et c'est pour ça que ce deck est très fort. Et en plus, à ce tournoi, je m'attends à avoir beaucoup de Mage Freeze. Donc je me dis que c'est potentiellement une excellente idée. Là, regardez, l'Econ Medivh, ça va être le meilleur truc du monde. Alors on va peut-être même se meuler. Attends, par contre, ça va être la merde, non? Attendez, j'espère que je peux pas me meuler. Attends. Ah ouais, merde! En fait, j'ai tellement de cartes. Je crois que j'ai pas récupéré Reno, je crois. Attendez, est-ce que je récupère Reno du coup? Vas-y, on tente quand même. Vas-y, on tente quand même, ça il va tout clean au prochain tour. On récupère Reno quand même, déconne pas. Déconne pas, franchement. Non, en vrai, je crois que si je fais Echo de Medivh maintenant, putain, je vois tellement pas. Ah si, la bombe, ça change rien. Je crois que si je fais Echo de Medivh maintenant, comme il y a 7 cartes, je récupère les 6 premières que j'ai posées, je dirais. J'ai jamais eu ce cas de figure. Au pire, c'est worse quand même, parce qu'on récupère un deuxième Oreb. C'est chiant pour Reno. Mais je me dis qu'il va probablement die. En fait, je vais être sûr de récupérer un autre Oreb concrètement. Putain, c'est la merde. Ah, je vais Torchface. En fait, il me tuera pas au prochain tour. Ça m'étonnerait qu'il clean le board. Parce que au pire, dans tous les cas, la priorité c'est Reno. C'est quasiment pour moi impossible qu'il tue Reno. Parce que si Flamme Strike, derrière. Ok, de toute façon, il fait Antonidas, ouais, très bien. Il fait Antonidas. Il fait Frostbolt, ok. Donc là, il va me full face. Et là, je vais enfin pouvoir faire mon Econ Medivh. Globalement, de manière très efficiente. Ok, donc là, il full face, y a pas de souci, voilà. Il avait déjà fait. Hospice Funeste, donc ça, c'était pas un souci. Donc là, maintenant, une fois qu'on a joué safe, on peut. On fait grand. On a envie de récupérer l'Alexstrasza. L'Alexstrasza, c'est très fort, l'Alexstrasza. On lui donne le croc zombie ou au pire, Dr. Boom, on s'en fout un peu. Parce que combien j'ai de cartes dans la main? Putain, c'est le stress cette partie. Donc on a juste à faire ça, je crois. En plus, il meurt même pas en plus, donc on l'écho. Ah non, mais non, il meurt pas. Oh. Ah mince! Ah mais du coup, il meurt pas. C'est de la. Mais non, en fait, c'est pas grave, parce que je peux tuer la bombe. Non, mais c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Parce qu'en plus, il meurt pas. Moi, je suicide ma bombe. Non, non, c'était très bien, c'était très bien. C'était très bien, comme ça, je peux dupliquer Dr. Boom. Ok? Et là, j'ai 6 cartes, donc je récupère pile les 6 cartes. Quoi qu'il arrive. Non, non, c'était très bien. J'ai cru que j'avais fait de la merde, mais en fait, c'était très bien ce que j'ai fait. My bad. Je me suis sous-estimé. Du coup, je peux pas rejouer au rêve derrière, mais c'est pas grave. Et là, du coup, la game est forcément gagnée. J'aurais pu faire mieux. Ouais, dans tout cas, c'est vrai. J'aurais dû, c'était bien,
mais finalement j'aurais pu reposer au Reb et gagner derrière. Bon, on a gagné, il s'avère. Et là, en serait victoire, en fait, là je suis à 3 victoires de suite avec ce deck là. Et je me dis que c'est vraiment un très bon deck. Je vais relancer une avec. On va essayer de tomber sur l'autre match-up. Donc, j'ose pas le prendre honnêtement, mais je fais cette vidéo pour vous me pousser à le prendre en fait concrètement. Et après, on ira tester le nouveau Palamurloc de Kolento, qui me paraît. D'ailleurs, je pense que je vais dédier une vidéo à ce Palamurloc, étant donné que je vais. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vais record pas mal de vidéos, vu que je suis pas là pendant 4-5 jours, comme ça vous les aurez. Je vais record des decks que je vais jouer pour vous les présenter. Et notamment, je vais représenter le Palamurloc, vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo sur ce deck. Et c'est un deck extrêmement joué, extrêmement apprécié. Le Palamurloc par les joueurs professionnels du jeu vidéo, bien sûr. Je vais pas garder le bloc. On va essayer d'avoir un savant fou. Contre Demo, si c'est un Zo, on veut Reno et savant fou, hein, c'est très important. Et Croc Zombie. Et donc, si je parle là-dessus, ça veut dire qu'on jouerait Mage Reno, Palamurloc, Demo Reno et Druide double combo. Ce qui est quand même relativement honnête. Et après, ce deck-là, le problème, c'est que je pense qu'on. Alors, je pense qu'on va défoncer par contre les guerriers contrôle avec ce deck. Si on arrive à faire un bon écho de Medivh, je pense que Jaraxxus. Oh, quelle bonne sortie. Si c'est un Zo, c'est une bonne sortie. Si c'est un démo Reno combo, je pense qu'on a un bon match-up. Étant donné qu'en fait, ce qui est bien avec le mage, c'est que le mage est vraiment fait pour jouer avec un deck Reno. Parce que, une fois que le mec casse le bloc de glace, et ben derrière, tu sais que tu peux faire Reno. Il s'est déjà fait chier pour casser le bloc de glace, notamment un druide avec une combo. Donc c'est quand même très intéressant. Et en gros, c'est un deck qui est quand même beaucoup moins chiant à jouer qu'un mage freeze. Mage freeze, c'est quand même assez compliqué parce qu'il faut compter et tout. Moi qui sais pas très bien compter. Donc ça, c'est un deck qui est plutôt bien fait pour moi, je dirais. On va voir. Pour l'instant, j'attends votre avis sur YouTube avant de me prononcer. Faut que j'envoie les decklists avant demain minuit. Avant vendredi minuit. En sachant que le tournoi, ça va être ça commence vendredi à 20h sur la Millennium TV Hearthstone. Vous avez évidemment le lien dans la description de la vidéo de la TV Hearthstone de Millennium. J'ai envie de poser le limon. En tout cas, ça sert à rien contre lui. Alors, si il joue Jaraxxus, mais déjà, on n'est pas sûr qu'il joue une version avec Jaraxxus. Non, mais déjà, on n'est même pas sûr qu'il joue Reno. On n'est pas sûr qu'il joue une version avec Jaraxxus. Vu que les démos jouent des decks de plus. Enfin, vu que les autres jouent des decks de plus en plus late game. Et dans tous les cas, autant remplir un peu le board, on se met bien. Il faut vraiment tenir. Ok, Zo, c'est un match compliqué, je pense, par contre, honnêtement. Après, le contrôleur mental peut bien nous aider. Globalement. Par exemple, on va faire un contrôleur mental. Si on récupère un bloc, c'est quand même mieux. Ok, on a le bloc de glace, c'est mieux que le dupliquer. Parce qu'on n'a pas grand chose à dupliquer pour l'instant. ATM. Plutôt très ça, je dirais, hein, concrètement. Alors là, bon, on va récupérer une 1-1 probablement, j'imagine. Hein, sinon, on a de la chatte, ok. Faut pas déconner, on a pas de chat non plus. Hein. C'est pas parce qu'on joue bien qu'on commence à avoir de la chatte. Hein. Là, c'est vrai que je suis en forme. Là, je me sens bien pour le tournoi, honnêtement, je suis content. Ouais. Mais encore. Moi, je vois monter. Après, j'aurais pas de thé au tournoi. Le thé, ça carry grave. Ok, récupère le 19 bien. Bon, j'ai une 3-3 sur le board, je vais mettre le crash vase. On est dans une situation tout à fait. En plus, il fait les trades pour nous, globalement. Apparemment. Ok, il fait même les trades pour nous, donc c'est une situation tout à fait optimale. On a les codes Medivh. Alors, contre Zo, toujours pareil. On va essayer des codes Medivh. Alors, si on peut les codes Medivh, un crash vase, c'est excellent contre Zo. Mais on va quand même toujours priorité à les codes Medivh sur le Reno Jackson. Parce que quand t'as un deuxième Reno Jackson, ça devient totalement le feu, quoi. Tu peux plus mourir, quoi, concrètement. Alors, est-ce qu'il va récupérer de la puissance accablante? On va voir ça. Ok, on récupère sa carte. Il pioche, donc là il fait rien. Donc il est déjà à 22, moi j'ai installé Sylvanas. Donc là la game devrait gagner plutôt que prévu. Il pose un vieux porte-bouclier, bon qui est quand même chiant parce que ça m'empêche de tuer sa 3-3. Et on a Isera. Donc là je vais juste mettre Sylvanas et on va tuer ça, hein. Pas se faire chier. Il n'y a pas de doute à avoir, étant donné que Sylvanas va faire le café. On a déjà Isera dans la main, on a les codes Medivh. Si le board reste tel quel, on pourra potentiellement faire un écho de Medivh au prochain tour, ça peut être le feu. Ça peut clairement être le feu. Ok, enfin la puissance accablante. Bon, il voit qu'il n'y a pas de contre-sort en tout cas. Hein. On sait pas ce qu'il. Ah, il a récupéré un. Non, je crois qu'il avait récupéré une deuxième puissance accablante avec le colporteur. Ok. Ok. Et donc là, nous, on est dans une excellente situation là pour le coup. On est dans une excellente. Oh, on récupère Reno. On récupère Reno. Mais là, limite, on peut se faire quand même un bon écho de Medivh, je dirais. Parce que le fait d'avoir une deuxième Sylvanas, c'est quand même extrêmement value. Surtout qu'un deuxième contrôleur mental, ça mange pas de pain, mais c'est très fort dans le match-up. Donc on part là-dessus. Écho de Medivh. Deuxième contrôleur. On récupère, nous de notre côté, une 4-4, alors on préfère récupérer une Nérevien parce qu'il est swaggy directement. Et prochain tour, on peut rejouer une Sylvanas qui se met extrêmement bien contre le deck Zo de ce bâtard d'adversaire. On a toujours Reno dans la main, on n'aura pas besoin forcément d'un deuxième Reno vu qu'on est bien dans la game. Là, il fait éruption. Bon, j'avoue que s'il fait 4, c'est toujours de la merde, mais bon, c'est toujours relou. Ok, il fait que 2. Allez, face, c'est 2 face. Non, non, face. Ah, dommage. Ok, et on a le chip qui est fort dans le match-up aussi. On aurait pu refaire un contrôleur si les couteaux, enfin si les déblottins avaient été plus vénères. Le fait est que non. Bon là on fait ça. Hein. Sylvanas. On ping une des cartes. Donc là il a une deuxième Sylvanas à gérer. Ça va peut-être le forcer à faire une deuxième puissance accablante, ce qui fait qu'il perdrait beaucoup de burst. Et moi dans tous les cas, prochain tour, quoi qu'il arrive, je pourrais faire
Isera sur le board. Isera qui est une vraie play pour le zoo. Hein. Quand le zoo n'a pas de pression et qu'il y a Isera, il perd en général. Allez, 2, parfait. Après, j'ai envie de dire, honnêtement, qu'il fasse 4 ou pas, ça changeait pas grand chose. À part que maintenant, j'ai une chance de voler une 4-4, ce qui est quand même plutôt intéressant. Si je vole la 4-4, je suis assez refait. Voilà, hein. Au moins c'est une partie honnête, au moins. Partie honnête, hein, clairement. On a Dr. Boom qui arrive, on va quand même mettre Isera, parce qu'elle se met super bien en plus pour gérer le sombre faire. Ça fait bizarre, hein, je tryhard, hein. Ah, vous êtes pas habitué YouTube, hein. Ah, on n'est pas habitué, hein, qu'est-ce que je vous dis. Mais là, c'est gros tournoi, c'est du sérieux. Hein. Quand il y a un tournoi, on rigole zéro. Il y a de la thune en jeu, on va gagner les thunes, c'est important. On aime la thune, évidemment, vous le savez. Hein. J'aime la thune et vous aimez la thune. Tout le monde aime la thune, donc on est tous très contents. Alors, on a le cauchemar. Là, s'il fait Dr. Boom, je préfère contrôleur mental, mais bon. Argus? Petit Argus quand même. Ah, petit Argus. Là, j'ai envie de ship des cartes. Ouais, sinon, regardez, il y a un petit play peut-être à faire sympa. Regardez le petit play, est-ce que vous l'avez vu celui-là? Est-ce que vous l'avez vu? Hop, on tape là-dedans. On part sur un contrôleur mental. Et du coup, là, on a quand même 2 bonnes cartes. Bon, je récupère la pire, mais c'est pas grave. Très bien. Tout va bien. Et là, j'ai envie de Dr. Boom, du coup. Parce qu'on a un board insolent, que globalement, il a aucune chance de nous mettre en PLS. Vu qu'on a en plus un bloc de glace dans le pire des cas, dans le pire des cataclysmes, et que derrière on a Reno. Donc là, on est dans une situation où la partie n'est plus perdable en fait. La game est gagnée et c'est contrôlé de A à Z. Après, je suis assez surpris de voir qu'on défonce le zoo autant. Je pense que ça peut être un match-up beaucoup plus compliqué. Après, en l'occurrence, quand tu fais une sortie avec Croc Zombie, Savant Fou et Limon dans la main contre un zoo, tu te mets quand même plutôt bien. Globalement. Ah, mais j'aime bien, je suis fan. Je pense que je vais. Moi si vous dites pas tous, non mais tank la pire idée du monde, joue Zo, joue la secret, joue Tard. Je pense que je suis chaud pour partir là-dessus. Ok. Moi je peux BGH dans son enfer accessoirement. Après je pense qu'il va trade Isera. Qui va. Moi, je pense pas qu'il tue Dr. Boom, mais bon. Enfin si tu Dr. Boom il se met au fond. Ok voilà, il tue Isera. C'est un intellectuel. Ouais. Alors là, on joue un Flame Strike, vous avez vu, hein. Petit Flame Strike qui se met toujours très bien contre Zo évidemment. Il surprend toujours, hein, même si on s'y attend, mais il surprend. Un Flame Strike, un Blizzard, et là c'est la PLS de l'adversaire. Ok, un mouton explosif. Ce qui est globalement excellent. On va laisser les bons faire leur travail. Nous on va taper quand même là-dedans pour hop, être sûr que ça au moins ça crève. Si ça peut taper dans une créature, voilà, parfait. Voilà, très bien. Là on fait le mouton. On voit ce que ça tue un petit peu. Voilà, ça vient tuer. Ah, ça le laisse un. Déception. On va quand même le gérer. Derrière, on part sur la sœur rieuse. Et on est toujours dans une super bonne situation où au prochain tour, on a potentiellement 7, 10, 15, 18, donc le létal. Donc pour l'instant, j'ai gagné. Après, je vois bien un Garthulest arriver là à tout moment. Ouais. Ah, je lui souhaite d'avoir un Garthulest, hein, sinon c'est la paix. Ah, au Reb. Bah, j'ai pas de létal du coup. J'ai pas de létal. Non, manque de la mana. Manque de la mana. La mana. La mana. Alors. Bon, torche là-dessus, hein. Ça coûte 8 de mana, mais ça se fait. On récupère évidemment la famille, hein, bien sûr, la torche qui est venue se mettre dans le deck, du coup, forcément. Y a pas d'animation pour ça, en fait. Bon, je sais plus. Peu importe. Donc là, si tu Dr. Boom, je pourrais plus faire Cauchemar au prochain tour. Parce que Cauchemar, tu peux pas la mettre là-dessus, vu que c'est une carte que tu peux pas cibler. Avec des sorts, ni de pouvoir héroïque. Et après cette game-là, on ira tester un peu de Palamurloc, voir si je le prends ou pas. Je me tarde encore. Je vais vous présenter je vais vous présenter rapidement la nouvelle decklist, et demain, je ferai une vidéo spéciale sur ce Palamurloc, parce que c'est une version qui est devenue très intéressante, où on a vraiment essayé de l'optimiser avec un amasseur de butin. On a viré les acolytes qui étaient un peu pourris. Et vous allez voir, c'est plutôt saisissant. Je suis assez fan. On pioche. J'utilise même pas le chip tellement que je le défonce. Je fais le chip ou quoi? Je peux faire Reno into dupliquer. Ah, je peux faire ça, dommage. Je peux pas Reno dupliquer. Bon, vas-y, on va chip. Et on va foutre le dupliquer. Comme ça, dans tous les cas, prochain tour, je devrais avoir gagné la game. Prochain tour, je fous Reno. Et soit il tue Reno et je le duplique, soit il perd. Donc, dans tous les cas, je dirais qu'on est bien. Dans tous les cas. Whatever. Ok. Ouais. Là, c'est un des petites entités miroirs. Bon, même pas. Je sais même pas pourquoi il s'attend de toute façon là. Honnêtement, il va refaire un Garthulest, mais même s'il refait un Garthulest, on s'en. Ouais, ça, voilà. Honnêtement, il peut faire ce qu'il veut, la France, on s'en tape concrètement. Concrètement. Éclair de givre, pas de létal. Par contre, je pense qu'on va juste faire Reno. On va éclair de givre là-dessus. On va ping. Et prochain tour, j'aurai très clairement le létal. Quoi qu'il arrive, et si tue Reno par je ne sais quel miracle et sortilège, et ben dans tous les cas, j'ai toujours la carte cauchemar qu'on peut faire sur Reno pour lui défoncer la gueule. Ouais. Désolé. Ah, voilà. Ça, c'est bien, ça. Alors, on va tester le Pala secret. Le Pala Murloc. Pala secret, on va pas le tester, vous connaissez, évidemment. S'il y a le Pala Victoria Secret. Si je joue un Pala, c'est le Pala Victoria Secret. Hein, qui marche très bien en ce moment sur le ladder. Pala Murloc, alors, nouvelle decklist. Alors, attendez, hop, on va faire ça.
On va mettre avec ça. Je vais m'en mettre là. Je vais mieux de ce côté-là. Oh, je rigole, on peut acheter un booster. Casse-toi, a priori. Les gens veulent voir des boosters. Oh putain, ma caméra est partie. Ah, c'est bon. Ouais, je suis chez moi là, parce qu'il n'y avait pas de studio à Webedia. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais le faire chez moi, j'ai masse vidéo à faire, vu que je vais faire du stock, donc c'est bien. Donc pour l'instant, je suis pas encore en Finlande, mais peut-être que dans la vidéo de demain, je dirais, hey, je suis en Finlande. Sauf que, voilà. Enfin bref. Moi, j'ai un bloc de glace, c'est un signe. Parti. Parti, we will throw. D'ailleurs, on monte bien en ladder, hein. Je suis quasiment en 6. Si je gagne la prochaine, je passe en 6. Alors, pas la Murloc, la nouvelle version de Colento qui intègre directement pour la première fois deux régiments de bataille qui est vraiment là pour temporiser le début de partie, qui est potentiellement là pour battre les decks aggro. Toujours autant de heal dans ce deck, évidemment. Toujours autant de pioches, même si on a préféré enlever les deux acolytes. On est remplacé par un petit amasseur de butin. On a enlevé les humilités, parce que je sais pas, je les sentais pas les humilités. En tout cas, et on a mis un Dr Boom qui est vraiment là pour la temporisation. Par exemple, typiquement, voilà, contre Shaman Cancer, le régiment de bataille apporte un plus totalement non négligeable qui peut vraiment faire la différence. On va garder Hospice Funeste et le garde de l'Aldor, vu que c'est probablement un Shaman Cancer, la consécration et le chef de guerre Murloc. Dans ce match-up, en général, tout ce qu'on a à faire, c'est tenir. On fera qu'une vidéo sur ce deck-là, parce que dans tous les cas, demain, il y a une vidéo spéciale qui sort sur ce deck, présentée plus en profondeur et en détail par votre serviteur, Monsieur Talk. Voilà, comme vous pouvez m'appeler, hein, Monsieur Talk. Eh, Monsieur Talk, j'ai une question. Oui, Timmy. Non, pardon. Bref, alors je vais garder la pièce pour l'instant. Parce que je me dis que l'hospice devrait faire le café. En général, soit il gère pas l'hospice. Ah, il fait quand même une bonne sortie là. Je dirais qu'il va avoir de quoi gérer l'hospice, globalement. Ça m'étonnerait d'ailleurs qu'il gère pas l'hospice là pour le coup. Mais s'il gère l'hospice, ça veut dire qu'il va devoir forcément utiliser déjà ses créatures pour trade. Et en plus, il va devoir utiliser, quoi qu'on dise, un sort dessus. Et il a plus que 2 de mana. Donc il va sûrement devoir faire un crépitement ou une connerie comme ça. Sauf si l'Orion de Terre, ce qui est globalement le pire scénario pour nous. Mais le Shaman Cancer, comme vous le savez, ne joue qu'un Orion de Terre. Ce qui veut dire qu'il n'en aura plus pour gérer mon Crash Vase, qui d'ailleurs a été intégré au deck, avant je ne le jouais pas. Enfin bref. On revient pas sur les détails du deck. Ok, l'éclair du coup. L'éclair du coup il trade ces deux créatures. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Alors là j'ai le choix, je peux faire double consécration. Ou je peux directement partir sur un Garlepel d'Aldor. Ce qui me paraît également très sensé. Garlepel d'Aldor, prochain tour on partira peut-être sur une consécration plus quelques trades. D'ailleurs on peut vite piocher égalité ou un Pyro pour faire un truc sympa avec Pyro égalité, ça pourrait se mettre bien tout ça. Mais c'est vrai que faut clean une fois le board en général dans ce match-up là. Et plus tu le clean vite, mieux c'est pour toi, étant donné que derrière, eh bien, le shaman ne peut pas remettre du board, il est obligé de te tuer à distance avec ses armes et compagnie. On joue pas de limon dans ce deck là d'ailleurs non plus. Ok. Ouais. Bon là il fait une sortie de port, hein. Il fait genre la sortie. Là on peut clairement dire qu'il fait la sortie parfaite avec son deck. Ce qui peut être assez embêtant pour nous. Mais après il faut être entraîné à gérer toute situation, moi je dis, c'est très important. Du coup, on a le pyro. Ce qui veut dire que potentiellement, prochain tour, on peut faire pyro consécration et mettre 4 de dégâts à tout le monde. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. Après, on perdrait le pyro si on faisait ça. Est-ce que le mieux c'est pas juste de faire consécration maintenant et on refera consécration au prochain tour, on garde la pièce pour essayer de faire l'impôt des mains le plus vite possible pour récupérer notamment pourquoi pas des robots de soins antiques ou une deuxième impôt des mains parce que là ça va être potentiellement très compliqué vu qu'il va mettre énormément de burst ce gros bâtard. Parce qu'il est chaud. Oh, quelle sortie. Ah. Bon si on la perd si on la perd m'en tenez par rigueur. Et dites pas jouer pas ce deck, s'il vous plaît, me dites pas de pas jouer ce deck parce que là je suis au fond là. J'aime bien ce deck, je comptais le jouer. Ouais. Donc là, je suis obligé de garder la pièce. Je suis totalement obligé de garder la pièce. Mais ce qui fait qu'il va risquer de mettre un burst avec un marteau du destin. Ok, il a pas de marteau du destin. Ouais. Ok. Je dois utiliser la pièce, je crois. Oh là là, la sortie du Shaman Cancer. Allez, un robot de soin là. Ok. Blue Kill Murloc. Cancer de ouf. Hein. Je suis obligé d'utiliser la pièce. Si je vais me buter. C'est pas plaise, hein, mais on fait ce qu'on peut dans la vie, j'ai envie de dire. Faut que je top deck un robot de soin au prochain tour, globalement. Je suis quasiment mort. J'ai 90% de chance de mourir. Parce que là, en plus, quand tu récupères toutes les créatures au début, derrière, t'as tout le burst, forcément. Mais j'avoue que le Shaman Cancer, normalement, on n'a pas un match-up trop dégueulasse. Mais c'est vrai que là, il m'a quand même fait Trog, 3 totem de guerre. Derrière, les cartes qui chargent, des sorts, de la pioche, enfin tout. Il m'a tout fait. Ok, esprit rouge, je suis pas mort. Enfin, à moins qu'il me BM. Je pense que ça va faire Orion de Terre, là. Ok. Donc là, j'ai quand même moult top deck qui me sauve. Crash Vase, robot de soin antique potentiellement. Évidemment, je peux plus un peu des mains, mais j'aurais pas survécu. Oh, robot de soin antique, j'aurais pas pu survivre sinon. Donc là, robot, hospice. Et donc là, globalement, la game est probablement gagnée. Le pire, ce serait qu'il récupère un marteau du destin. Parce que s'il récupère un marteau du destin, il va pouvoir continuer à me burst sur plusieurs tours. Là, je l'empêche de poser des créatures.
Derrière, j'ai l'impodéma qui va me permettre potentiellement de piocher encore plus de cartes soins, voire des taunts, etc. etc. On a déjà 2 Murlocs qui sont morts, on récupère le régiment de bataille, qui est une carte qu'on aurait d'ailleurs bien aimé avoir en début de partie dans ce match-up, c'est extrêmement fort. Encore un Murloc qui arrive, on a l'égalité enfin, la voilà. Et le Crash Vase, un petit taunt qui permettra au prochain tour potentiellement de faire Crash Vase plus le Murloc, voire Crash Vase plus Régiment, qui peut être également très intéressant. Ok, esprit vert rouge. Il a déjà fait son oriental, donc il a plus d'anti-taunt. Anti-taunt. Et donc là, il faut prendre le moins de dégâts possible avec ces saloperies de loup. J'ai pas encore tous les Murlocs de ma vie. Deuxième impôt des mains. Bon, on va faire Crash Vase et chef de guerre. C'est le 3ème Murloc qui meurt de la partie. Je pense que si je me retrouve avec ce deck là, je prendrai un stylo. Je prendrai mon crayon de papier fétiche ou mon stylo rouge fétiche, on sait pas. Et voilà, et je pense que je noterai combien de Murlocs sont morts. Parce que sinon je vais être triste, sinon putain qui est mort déjà. D'ailleurs il y a Surfilnet qui compte dans tous les Murlocs parce que c'est tous les Murlocs morts sur le champ de bataille. Donc même pour l'adversaire. Ce qui fait qu'on peut vraiment se faire niquer en copiant le Surfilnet Murgleton qui du coup ne met pas une légendaire à la place. Enfin voilà, ça peut être un drame. Après en général dans ce match-up là, le premier tous les Murlocs de ta vie suffit pour gagner la game. Ou en général le mec rage quitte quand il comprend qu'il me tuera plus. Très vitement. 2. 2 c'est impossible mais bon il fait 3. J'ai dit 2 avec une carte qui peut pas faire 2. Très bien. Par contre du coup cette carte est 3-4. Ce qui est méga relou pour moi. Évidemment parce qu'il va me mettre du burst. Mais bon. C'est un détail on va dire. Robot de soin. Du coup j'ai envie de faire un peu des mains encore. Après il faut remplir le board c'est quand même bien là. Globalement il a aucune chance de me tuer. Il a aucune chance de me tuer. En piochant qu'une seule carte. Au mieux il pioche une explosion de lave qui me met 5. Au pire, un crépitement au mieux, un crépitement qui fait 6 au mieux, quoi, tu vois. C'est le mieux qu'il puisse me faire actuellement. Donc, il n'y a aucun souci. Et voilà, là, il rage quitte en balle. Bon, un deck solide en tout cas aussi. 2 decks ont l'air insolides. Donnez-moi vos avis sur YouTube, ça m'intéresse énormément. Et je me ferai mon beurre là-dessus, on verra. En tout cas, dites-moi également quelle vidéo vous aimeriez voir pour la fin de la semaine. Votre avis sera tout à fait pris en compte, évidemment. Bisous à tous, souhaitez-moi bonne chance pour la Finlande. Rendez-vous vendredi à partir de 20 h sur la télé. Millennium, lien dans la description comme toujours. Bisous, à la prochaine!